FC banqueroute. Salut, on se retrouve pour le pronostic et analyse du Loto Foot 15 numéro 90 à valider avant samedi 13 décembre. Il est doté d'un pactole de 2 millions d'euros, donc il y a un gros pactole pour ce Loto Foot 15, avec principalement les matchs du championnat de France, mais également en Angleterre, en Italie et en Allemagne et en Espagne. Donc tour d'Europe complet des grands championnats européens et 2 millions à la clé pour le vainqueur. On va faire un petit débrief sur la dernière grille où on a fait deux fautes malheureusement sur la grille Europa League. Et ça suffit pas. Alors ça suffit à rentrer dans les rangs. Que les deux grilles qu'on avait proposé rentrer dans les rangs, mais on perd quand même un petit peu. On gagne quasiment 5 euros sur la deuxième grille et puis 14 euros sur la première. Sur la grille d'Europa League. Donc on n'a pas les pertes de rang, mais les deux fautes de Bologne. Celta Vigo Bologne, Celta qui menait mais qui s'est fait rattraper par Bologne. Et la défaite de Lille. On avait mis la croix bonus sur Nice, on aurait peut-être dû la mettre sur les Young Boys qui étaient à domicile. Une des rares équipes à domicile qu'on n'avait pas couvert. Et malheureusement on finit à 10 sur 12. Allez, on attaque le pronostic avec Marseille-Monaco et on a décidé de faire une grille un peu, alors par rapport aux grilles précédentes, peut-être un peu plus agressive, à savoir qu'on va avoir plus de bases, mais on va avoir aussi plus de triples. On va quasiment pas mettre de doubles, et c'est des bases qu'on va mettre, et les matchs un peu chauds, on va les tripler, au moins on sera sûr de les avoir bons, ce qui fait que si on passe la plupart de nos bases, on ira certainement assez haut. Un jeu agressif. Et on commence avec Marseille-Monaco. Alors Marseille-Monaco, on a quand même une équipe de Marseille qui est mieux classée. Alors Monaco qui revient bien aussi, mais c'est souvent décevant Monaco. Ils sont capables de faire des bonnes perfs, mais surtout à domicile. On l'a vu contre le PSG. Mais à l'extérieur, c'est un coup ça marche, un coup ça marche pas. Alors ils ont bien joué contre le Galatasaray. Mais là aussi, ils auraient peut-être pu faire match nul. Ils s'en sortent avec une victoire, mais sans être exceptionnel. Marseille semble quand même beaucoup plus solide, on va les voir. Marseille qui jouera donc dimanche. La plupart des matchs, c'est dimanche. Troisième, avec 29 points et 23 points pour Monaco seulement. 26 buts marqués, 26 encaissés. Marseille, c'est quand même bien mieux. 35 buts marqués, 15 encaissés. Il y a quand même un niveau général de l'équipe qui est quand même bien supérieur. Et Marseille me semble au-dessus aussi. Donc on va jouer sur ce premier match un sec sur Marseille à domicile. Ensuite Lens-Nice. Alors est-ce qu'on joue pour Lens ou est-ce qu'on joue contre Nice? Un peu des deux, mais Nice ils sont tellement au fond du trou, ils n'arrêtent pas de perdre. Il y a une grosse crise avec les supporters qui tapent leurs joueurs, les joueurs qui sont pas forcément ultra motivés du coup, l'entraîneur qui dit je pars, je reste, finalement je reste, qui va peut-être se faire virer. Bref, c'est compliqué. Alors c'est le retour de Franck Hez dans son ancien club de Lens. Mais Lens, ils cartonnent, ils sont premiers. On a vu leader du championnat. Et ils vont certainement pas louper l'occasion à domicile de corriger une équipe qui est pas au mieux en ce moment pour être sacré champion d'automne et confirmer toutes les belles performances de ce début de saison. On va voir quelques stats sur ce match, notamment Lens-Nice, qui aurait pu être une affiche de haut de tableau, mais Nice, ils ont vraiment enchaîné des mauvais résultats. Alors en Coupe d'Europe, on était habitué, mais en championnat, maintenant aussi, ils perdent. 5 victoires, 2 nuls, 8 défaites. Ça marque très peu, 19 buts marqués, malgré Il y a quelques grands noms quand même dans l'attaque niçoise, mais ça ne marque pas, 27 encaissés. Face à Lens, une des meilleures défenses, les Lensois, 13 buts encaissés. Seul le PSG fait mieux avec 12 buts encaissés. 26 de marqués, donc le double. C'est très solide. Et à domicile, Lens, c'est 6 victoires, une défaite. Donc imaginez des Niçois qui n'ont qu'une victoire, un nul et 5 défaites en déplacement, c'est quand même assez utopique. Donc ce sera également une victoire de Lens à domicile. Ensuite, Auxerre-Lille. Alors évidemment, avantage à Lille. Le problème, c'est que Lille, ils commencent aussi à rentrer dans le rang. Ils ont fait quelques matchs de Coupe d'Europe un peu décevants. On les a vus justement dans le dernier Loto Foot où ils ont perdu.
contre les Young Boys de Berne, hein, 1-0. Alors il y a eu un carton rouge au début du match, hein, à la demi-heure de jeu, Bouhaddi qui prend un rouge, ça n'aide pas. Mais on commence aussi à plafonner un peu côté Lillois. C'est dommage, parce qu'il y avait certainement mieux à faire, hein. C'était peut-être l'équipe qu'on attendait plus finalement par rapport à Lens. C'était Lille. Et ils sont quatrième, hein, ils sont pas largués, mais on attendait peut-être un peu mieux. Sur les Lillois, ils ont quand même un beau bilan à domicile. Mais là, ils seront à l'extérieur. Et à l'extérieur, 3 victoires, un nul, 3 défaites. C'est un match, un ratio équilibré. Mais les Auxerrois sont pas mauvais à la maison, on le voit, hein. C'est à l'extérieur où ils ont beaucoup de mal. Mais à la Baie des Champs, 3 victoires, un nul, 4 défaites. Alors souvent des matchs assez étriqués, hein, on le voit, 7 buts marqués, 7 encaissés. Mais avec les matchs de Coupe d'Europe côté Lillois, la fatigue, la forme aussi, alors pas forcément à son cinquième, mais vous rajoutez les défaites en Coupe d'Europe, peut-être que les Auxerrois, hein, qu'on finit avec leur mauvaise série, on le voit, défaite, défaite, nul, nul, et là ils viennent de l'emporter, notamment contre Metz. Et les nuls, c'est pas contre des petites équipes, hein. Alors Paris FC et Lyon quand même, c'est plutôt correct. Donc c'est un match qu'on va tripler, celui-là, le Auxerre-Lille, en espérant que Lille faute pour faire monter les rapports. Ensuite, Lyon-Le Havre. Alors Lyon-Le Havre, on a là aussi un match assez déséquilibré sur le papier, puisque Lyon est cinquième avec 24 points, Le Havre 15e avec 15 points seulement, 13 buts marqués, hein, pour Le Havre, même pas un but par match. Et surtout, la différence domicile-extérieur. À domicile, Lyon, c'est 5 victoires, 2 défaites. Et à l'extérieur, Le Havre, une victoire, 2 nuls, 4 défaites et 4 buts inscrits seulement en 7 rencontres pour Le Havre. Il marque un demi-but par match en déplacement. Euh, alors là aussi, Lyon, il joue la Coupe d'Europe, mais on sent un effectif peut-être un peu plus fourni et qui commence à s'habituer, hein, à jouer tous les 3 jours. Donc sur Lyon, ce sera une victoire à domicile en sec. Ensuite, Strasbourg-Lorient. Strasbourg qui a fait un excellent début de saison et eux aussi ils sont rentrés dans le rang dernièrement. Alors ils ont bien réagi en Coupe d'Europe, puisqu'ils ont battu Aberdeen 1-0. Mais avant ça, on le voit, hein, ils avaient été accrochés notamment par Toulouse. Ils ont perdu à Toulouse et ils ont perdu en accueillant Brest. Heureusement, les 2 derniers matchs de Coupe d'Europe, c'est des victoires. Et avant ça, ils avaient perdu aussi contre Lens. Donc ça fait 3 défaites en championnat. Euh, Est-ce que ça ressemble pas à la victime idéale, les Lorientais, les Merlus? Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, 7 matchs, aucune victoire, 2 nuls, 5 défaites. Seulement 2 buts marqués pour Lorient à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne sait pas voyager, hein. Le Merlu ne voyage pas. Il faut le manger frais à la maison en Bretagne. Mais en déplacement, c'est une catastrophe. Donc on jouera Strasbourg à la Méno assez facilement. Ensuite, PFC Toulouse. Un match finalement assez équilibré, parce que Paris FC aussi a fait un bon début de saison, hein, le promu. On s'attendait finalement à une saison plutôt tranquille. Et puis là, il retombe dans le, dans le bas du championnat finalement. On va voir au niveau du classement. 14e, hein, ils étaient plutôt pas loin des places européennes en début de championnat. Et puis là, ils retombent avec beaucoup de buts encaissés. Et puis, alors, c'est toujours une équipe très joueuse, Paris FC. Alors, sauf contre le Havre, où ils ont fait 0-0. Mais sinon, on voit les matchs, hein, un partout, 4-2. Euh, une défaite 1-0, défaite 1-0, 3-3 contre Lyon. Et là, dernièrement, le problème, c'est l'attaque, hein. L'attaque a du mal du côté du Paris FC. Est-ce qu'on a quelques raisons à ça? Peut-être. Des blessés. Il y a Pierre Liesmelou aussi qui sera absent. Là, c'est compliqué parce que c'est vraiment le meilleur joueur au milieu, hein, même peut-être tout court du Paris FC, Pierre Liesmelou. Donc, ça sera peut-être compliqué pour le Paris FC. Et en face, on a une équipe de Toulouse. On parle pas trop, hein, de Toulouse, mais ils sont 10e. On les attendait également peut-être plus à la lutte pour le maintien. Mais alors avec 20 points, ils ont
un bilan neutre, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, et ils ont accroché quelques gros, ils sont capables de faire des résultats, donc ça donne un match finalement très équilibré sur lequel on aura du mal à pronostiquer, donc on va faire un triple également sur ce match-là. Arsenal-Wolverhampton. Alors c'est le duel des extrêmes. Le leader contre le dernier, une équipe, on l'a vu, de Wolverhampton qui avait beaucoup de mal à marquer, qui est quasiment déjà en deuxième division. Alors Arsenal, ils n'ont pas le droit de fauter à la maison hein, contre Wolverhampton. Ils ont déjà perdu des points là, récemment. Donc victoire obligatoire et une différence de niveau qui, si ça passe pas en première, ça devrait craquer forcément en deuxième mi-temps du côté de Wolverhampton. Donc Arsenal en sec, ensuite Crystal Palace, Manchester City. Manchester City plutôt séduisant, qui revient bien, avec un Haaland assez impressionnant. Mais en face, on a les Aigles de Crystal Palace, qui sont quatrième. Hein, l'équipe de Mateta, quatrième du championnat, et ils seront à domicile. Alors à la maison, ils sont pas très bons, Crystal Palace. 2 victoires, 4 nuls, une défaite. Donc on partage souvent les points. Ils ont perdu qu'une fois. Et en déplacement, cette équipe de Manchester City, bah, c'est pas l'assurance tout risque, hein, avec 3 victoires, un nul et 3 défaites. Et surtout, on voit Crystal Palace qui a aligné les bons résultats. Hein. Victoire à Burnley, victoire à Fulham, victoire à Shelbourne. Et Manchester City, bah, il y a la Coupe d'Europe, hein, il y a la victoire contre le Real qui a peut-être épuisé un petit peu. On commence à piocher et on le voit en championnat. Dès qu'on est à l'extérieur pour Manchester City. À Fulham, c'est une victoire 5-4, un peu à l'arrache. Newcastle, ils ont perdu 2-1. Swansea, ça c'était en coupe. Et en championnat, Aston Villa, hein, ils perdent 1-0. Donc contre les gros, c'est vraiment compliqué. Et Crystal Palace est pas loin de faire partie des gros, hein, on l'a vu au championnat. Donc c'est un match aussi qu'on va tripler en espérant un faux pas de Manchester City. Sunderland-Newcastle. À l'équipe de Régis Lebris, là, notre Français qui s'était bien débrouillé, hein, qui avait failli battre Liverpool. Et Sunderland, très bien classé face à Newcastle. C'est plutôt un match équilibré aussi, parce qu'au niveau du classement, on est assez proche. On va le voir ici. Sunderland, Newcastle. Sunderland, ils sont 9e. Newcastle, ils sont 12e. Ils ont un peu déçu Newcastle, justement, de leur problème de déplacement. Hein. Alors récemment, ils ont réussi à battre Everton, mais c'était leur première victoire. Avant ça, il avait 3 nuls et 3 défaites en déplacement. Donc Newcastle, c'est une catastrophe hors de ses bases. Ils vont se déplacer à Sunderland, qui a 4 victoires et 3 nuls. Invaincu. Donc on serait plutôt enclin à mettre le 1N. Mais on va quand même tripler ce match. Newcastle reste quand même une équipe, une équipe avec du potentiel, mais s'il y a peut-être une croix à enlever, ce sera celle de Newcastle. Mais on va quand même la jouer sur ce pronostic. Ensuite, Udinese-Naples. On part en Italie. Et c'est également dimanche. Et Naples qui déçoit aussi. Hein. En Coupe d'Europe, c'est pareil, il y a des résultats un peu décevants. En championnat, ils sont plutôt solides. 10 victoires, 1 nul, 3 défaites. Mais il y a des matchs hors déplacement qui ont été vraiment mauvais. Surtout en championnat et en Coupe d'Europe. On le voit à la maison, 6 victoires, 1 nul, c'est quasiment parfait. Mais quand on se déplace du côté de Naples, on a du mal et on l'a vu dernièrement. Contre le Benfica, ils ont perdu 2-0. Ils avaient réussi à battre la S Roma, mais un déplacement à Bologne aussi en championnat, ils avaient perdu encore une fois 2-0. Et le déplacement en Ligue des Champions à Eindhoven, ils avaient perdu 6-2. Donc des fois, ils ont les fils qui se touchent hein, en déplacement. Cette équipe de Naples. C'est pour ça qu'on va également tripler ce Udinese-Naples. Milan AC et Sassuolo, donc là c'est un peu un grand écart aussi hein, face à Sassuolo. Milan est quand même largement favori. Alors match à midi et demi.
On espère que les joueurs seront réveillés. Milan, c'est le leader, hein. 9 victoires, 4 nuls, une défaite. Et à la maison, 5-1-1. 10 buts marqués, 6 encaissés. C'est pas fameux, mais on connaît l'Italie, hein. Souvent, un but d'avance, ça suffit. Et Sassuolo, en déplacement, bon, c'est correct, mais il y a pas forcément de grands joueurs à Sassuolo. Et on voit la ligne, hein, avec les blessés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blessés du côté de Sassuolo, ça fait beaucoup. Du côté de Milan, on a Raphaël Leao quand même, et Youssouf Fofana, mais on a énormément de blessés du côté de Sassuolo. Ça sera compliqué aussi ce match-là. Et donc, Milan AC à domicile, Bologne-Juve. Et Bologne-Juve, pour le coup, c'est un match où on aurait pu croire que la Juve est favorite, mais si on regarde le classement, eh bien oui, c'est Bologne qui est devant, cinquième, avec 25 points, 2 points de plus que la Juve. La Juve, c'est un peu les rois du match nul, hein. On a Pise qui a 7 matchs nuls, mais derrière, la Juve, elle en a 5. On a l'Atalanta aussi avec 7 matchs. Donc, match compliqué. À l'extérieur, la Juve est pas très bonne, hein. 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 6 buts marqués seulement, 8 encaissés. Et Bologne à la maison, ils sont plutôt solides, et 4 victoires, un nul, une défaite. Donc match très équilibré. Bologne qui vient de renverser en plus Celta Vigo, hein, qui nous a planté le loto-foot à l'extérieur. Donc belle équipe, ils sont dans le haut du classement. Ils sont cinquième de la Serie A. C'est donc un match qu'on va tripler. Et là aussi, on aurait pu peut-être doubler seulement en 1N. Mais on a quand même des noms importants, des joueurs. Et assez difficile de décocher cette équipe de la Juve. Ensuite, Fribourg-Dortmund. Dortmund en Allemagne, qui se déplace à Fribourg, et Dortmund, ils sont classés troisième quand même, hein. Alors très loin du Bayern, le Bayern qui s'envole déjà vers le titre, hein, 12 victoires, un nul. On ne les retrouvera pas, mais derrière, bah, il y a des places européennes à assurer. Et Dortmund, ils accueillent le dixième seulement, hein. Non, ils se déplacent, pardon, ils se déplacent chez le dixième. En déplacement, Dortmund, ça reste solide, hein, 4 victoires, 2 nuls, une défaite. Les Marsupiaux qui sont capables de marquer. Ils ont des bons joueurs, hein. Alors il y aura trois blessés de chaque côté. On aura Sabitzer quand même, du côté de Dortmund, qui sera absent. Mais alors on n'a pas la line-up là déjà. Ce sera pour dimanche. Mais le Borussia, hein, forcément, qui a une équipe bien plus forte. Ça, Fribourg, ça semble compliqué aussi. On va voir, hein, les derniers matchs de Fribourg, qui ont joué aussi en Europa League, donc il y aura aussi de la fatigue. Dortmund, ils ont joué en Ligue des Champions. Et Fribourg, ils ont joué plus tard, puisqu'ils ont joué le jeudi, du coup, malgré leur victoire contre Salzbourg. Bah, c'est aussi des matchs à rajouter, et 24 heures de repos en moins pour Fribourg, donc avantage à Dortmund. Celta Vigo, Athletic Bilbao. Alors le voilà, ce match, ce sera ni un simple, ni un triple, ce sera un double. Ma première croix, c'était sur l'Athletic Bilbao, parce qu'on les a vus, hein, revenir très fort, avec notamment une victoire contre l'Atlético Madrid et un bon match nul contre le PSG 0-0. Il y a aussi les retours, hein, il y avait un des deux frères Williams, je ne sais plus si c'est Iñaki ou l'autre qui revient de blessure. Les deux pourraient jouer, peut-être pas en même temps, mais ils devraient au moins être alignés. On a Sunset aussi qui fonctionne plutôt bien. C'est vraiment une très belle équipe, cette équipe de Bilbao, et qui revient, qui commence à revenir après un début de championnat raté. Ils sont où, Bilbao? Ils sont là. Ils sont septième. 7 victoires de nul, 7 défaites, mais on le voit, la forme est en train de revenir, hein. Ils alignent quand même pas mal de victoires. Celta Vigo, ils sont plutôt en forme. C'est eux qui avaient fait notamment cette surprise. Ils avaient tapé le Real, hein, Bernabéu 2-0, mais derrière, ils viennent de perdre contre Bologne à la maison. Donc Celta Vigo, c'est un peu une équipe impronosticable. 4 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Sur le papier, l'Athletic Club, hein, de Bilbao nous semble beaucoup plus fort. Alors ce ne sera pas dans la cathédrale, hein,
de Saint-Mamès, mais ça reste une équipe sur le papier plus forte. Donc ma première croix allait évidemment sur Bilbao. Et j'ai décidé de rajouter donc la croix bonus dans ce loto-foot. C'était pour Celta Vigo, pour couvrir une victoire à domicile, parce qu'on a quand même 35% de pronostics sur Celta Vigo. Et ça reste un match peut-être équilibré avec Vigo qui reçoit, qui est pas mauvais. Alors on espère qu'il n'y aura pas de match nul. On l'a mis plutôt sur l'extérieur pour se protéger et avoir plus de chance. On sait que les nuls arrivent un peu moins souvent, mais euh, on joue le Quito double sur ce match. Et la première croix, c'est sur l'Athletic Bilbao et enfin Alaves Real. Là aussi, on aurait pu doubler, hein, quelque part. On aurait pu mettre un match nul, voire pire, parce que le Real joue quand même très mal. C'est incroyable avec autant de bons joueurs de voir cette équipe être aussi misérable en termes de performance avec un bon coach, mais il n'y arrive pas. Alors quand les attaquants marquent, ça va à peu près, mais derrière la défense, ils s'en prennent toujours. Le milieu est moyen. Il faut que les attaquants marquent 3-4 buts pour espérer gagner. Alors contre des petites équipes, contre Alaves, ça devrait passer, d'autant que le bilan, hein, l'historique Real Alaves, je crois qu'il est largement favorable. Mais si on a des croix à rajouter, pourquoi pas, hein, d'autant que c'est énormément joué, hein, le Real 65%. Donc des croix éventuellement à jouer en couverture. Je voulais regarder l'historique de ce match-là. Victoire du Real, 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 victoire Real et victoire d'Alaves 2020. Il faut remonter à plus de 5 ans pour voir une victoire d'Alaves. Donc on a quand même un historique assez important en faveur du Real Madrid. Et donc, un double, 6 triples, ce qui nous fait ce pronostic-là. 6 triples, un double, 8 bases qu'on peut jouer, alors évidemment pas en garantie N, mais en garantie N-1 pour 132 euros, donc on jouera avec la chaîne, ou alors pour les petits budgets, en garantie N-2 au prix de 27 euros. Donc voilà, dites-moi votre avis, vos bases, vos pronostics sur les matchs du Loto Foot, avec 2 millions d'euros à gagner, à valider avant samedi. Bon prono, bonne chance!